Shalom, shalom, gloire à Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je me prénomme Jean-Jacques Élie. Par la grâce de Dieu, je suis prophète voyant de Jésus-Christ. Donc, serviteur de Jésus-Christ de Nazareth depuis plus de 10 ans maintenant. Et je viens par cette vidéo-là souhaiter vraiment un yako à une femme. À une femme qui, si vous voulez bien, a perdu un être cher. À une femme qui traverse des moments difficiles. Je vais m'adresser à une femme du nom de Tina Glamour. Oui, je dis bien Tina Glamour. Le Seigneur m'a donné une révélation pour toi, une révélation très importante pour toi. Je me permets de t'appeler Maman Tina. Maman Tina, pourquoi? Je me permets de t'appeler Maman Tina parce que tes enfants sont de la même génération que moi. Et je tiens à te dire que Dieu te fortifie. Personnellement, je te dis Yako. Yako parce que perdre un enfant, d'abord ça fait mal. Et perdre un enfant de ce calibre-là fait vraiment mal. C'est une véritable perte. On peut dire beaucoup de choses de toi, mais franchement, il faut reconnaître que Dieu seul sait ce que tu vis, ce que tu endures actuellement. Ce n'est pas un poulet qui est mort, mais c'est une personne, c'est un enfant que tu as porté pendant 9 mois. Et je te dis Yako pour cela, que Dieu te fortifie. Que Dieu vraiment te fortifie. Maman Tina Glamour, que le Tout-Puissant soit avec toi, qu'il te fortifie. Je viens par cette vidéo-là m'adresser à toi, personnellement. Et te dire que depuis maintenant, je dirais bientôt 3 jours, avant de la nuit du 18 au 19 août 2019, et je dormais, il était environ 5 h moins, voire 5 h du matin. Et pendant que je dormais, j'étais couché, disons, je n'avais pratiquement plus sommeil. Et le Seigneur a commencé à me parler de plusieurs personnes. Et parmi ces plusieurs personnes-là, le Seigneur a mentionné ton nom. Oui, Maman Tina Glamour. Cette vidéo s'adresse vraiment à toi. Le Seigneur dit qu'il t'aime. Et que toi, tu es sa servante. Il t'aime. Il t'estime. La valeur que tu as là. Vraiment, beaucoup de personnes ne peuvent pas avoir cette valeur. Il t'aime. Mais il m'a dit ceci de toi. Il m'a dit que actuellement où tu es là, il y a 2 chemins qui se présentent à toi dans cette situation, dans cette circonstance-là aujourd'hui dans lesquelles tu as perdu ton fils. Il y a 2 chemins qui se présentent devant toi. Son chemin et le chemin, un autre chemin, vraiment un chemin qui va te conduire à la perte. Le Seigneur me dit ceci, Maman Tina Glamour. Oui, Maman Tina Glamour, le Seigneur me dit ceci. Que tout ce qui concerne, en ce qui concerne les funérailles de ton fils, c'est par la prière que tu pourras faire le bon choix. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont lieu et que tu as besoin vraiment de l'aide du Seigneur. Le Seigneur me dit ceci de ta part. Je vais d'abord lire un passage biblique tiré de Deutéronome chapitre 32, verset 1 à 2. Et ce passage dit ceci. Il dit, cieux, prêtez l'oreille et je parlerai, terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Maman Tina Glamour, ce passage-là, il est pour toi. Et le Seigneur me dit de te dire ceci. Il dit, mon fils, dis à Tina Glamour que, en ce qui concerne les biens de son fils, du nom de DJ Arafat là, de Ange, ton fils, il dit de te dire ceci, que tous les biens que Ange
que DJ Arafat a acquis de toute sa carrière là, tous les biens qu'il a acquis, biens matériels, l'argent, tout ça qu'il a acquis, Dieu me dit de te dire de ne pas toucher cet argent, de ne pas toucher de ne toucher ni voiture, ni maison. En tout cas, tout ce que DJ Arafat a acquis durant toute sa carrière, avant son décès là, Dieu te dit, je n'ai pas touché à cela. Mais tout ce qu'on va te donner comme don, comme argent, comme matériel, pendant son deuil là, directement, tu peux le prendre. Il est à toi. Mais tout ce qui concerne les biens de DJ Arafat, depuis sa carrière jusqu'à ce qu'il décède, ne t'appartiennent pas. Et le Seigneur me disait comme ça que, j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi? C'est la mère. Moi j'ai dit, mais c'est la mère. Et le Seigneur me disait comme ça que, ces biens-là n'appartiennent pas à Tina Glamour, sa maman. Ne lui appartiennent pas. Pourquoi? Les biens ne lui appartiennent pas parce que elle a prononcé des paroles de malédiction contre son fils Arafat. Aux oreilles du ciel de la Côte d'Ivoire, aux oreilles de la terre de la Côte d'Ivoire. Et lui aussi, en tant qu'enfant, il a prononcé des paroles. Et de son vivant, les paroles n'ont pas été révoquées. Ils ne se sont pas attendus. Il n'y a pas eu de réconciliation. Même si la réconciliation s'est faite de façon officieuse, la réconciliation ne s'est pas faite de façon officielle. Parce que c'est officiellement devant tout le monde, devant tout le peuple ivoirien, aux oreilles du ciel de Côte d'Ivoire et aux oreilles de la terre de Côte d'Ivoire, que ces malédictions venant de ta bouche, maman Tina Glamour, ont été prononcées à l'encontre de ton fils. Et il a été beaucoup blessé. Donc, tu n'as pas pardonné. Lui aussi n'a pas pardonné, n'a pas laissé tomber. C'est vrai qu'il s'est peut-être joué, il allait doucement, doucement. Il a calmé le jeu, mais toi et moi, on sait qu'il n'a pas pardonné. Et le Seigneur me disait comme ça que si tu touches ces biens-là, si tu les prends, tu vis de ces biens matériels-là qu'il a acquis tout au long de sa carrière, tu seras frappé de démence. Tu seras frappé de folie. C'est ce que Jésus me dit. Je parle à visage découvert. Maman Tina Glamour. Et je ne mets pas de masque, je ne mets pas de voile. Parce que je n'ai rien à cacher. Maman Tina Glamour. Dieu me dit que si tu prends les biens matériels de ton fils Arafat là, tu seras frappé de folie, tu seras frappé de démence. Et le Seigneur me donne des détails concernant cette folie, concernant cette démence là. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Il me dit, regarde comment tu vas voir. Et je regarde dans une vision. Je vois d'abord que la démence a commencé d'abord. Elle a commencé d'abord par un palu. On dit qu'elle ne se porte pas bien. Donc tu vas traiter le palu. Après, on va te dire que c'est fatigue générale. Tu vas traiter tout ça là. Mais pendant ce temps, tu seras en train de faire le tour des radios, des réseaux sociaux aussi en ce moment, et tu seras en train de parler de ton fils. Et c'est pendant ce temps-là que tu auras des réactions très bizarres qui n'ont carrément rien à voir avec les réactions que tu as maintenant là. Non. Ce sera des réactions très bizarres. Maman Tina Glamour, tu auras des réactions très bizarres. C'est-à-dire qu'il va arriver des moments où tu auras des moments de lucidité. Ils vont dire, bon attends, écoute, celle-là on la connaît comme ça. Mais c'est après, les gens diront que, attention, celle-là, elle n'est pas normale. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu vas arriver à la maison. À la maison, il y a des choses qui vont se passer à la maison. Parce que je vois que tu as des servantes, c'est ce qu'on appelle des filles de maison. Et sur lesquelles tu vas avoir des réactions vraiment très bizarres. Ces filles de maison vont fuir, elles vont se chercher. Elles ne pourront plus supporter tes agissements, elles vont se chercher. Maman Tina Glamour. Et quand ça va commencer comme ça, tu vas commencer à avoir des malaises dans le corps. Tu vas fumer, parce que tu sais que si tu fumes déjà, Maman Tina Glamour, je ne connais pas ta vie. Tu vas commencer à fumer vraiment de façon très grave. Et tu vas commencer à fumer de façon très grave, à tel enseigne que les gens vont t'envoyer en France. Tu vas aller en France pour passer du temps
Et tu vas te faire parfois traiter, comment dirais-je, là-bas en France. Mais c'est bizarre, pendant que tu es en train de causer à tes amis, tes connaissances, tu vas avoir des réactions imprévisibles. Et ces réactions imprévisibles là, les gens seront étonnés parce qu'ils vont dire qu'ils ne te connaissent pas comme ça, parce que ce ne sera pas toi-même qui parles comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Et ils vont dire ouvertement que, ah, Dieu, ça ne va pas. Dieu me dit que les paroles que tu as prononcées à l'égard de Didier Arafat, ton fils là, le ciel a enregistré ces malédictions. La terre de Côte d'Ivoire a enregistré ces malédictions. Le ciel de Côte d'Ivoire a enregistré ces malédictions là. Et actuellement, il est parti, il est mort, il n'est pas parti avec de bons sentiments à ton égard. Il n'est pas parti avec, comment ça s'appelle, avec la paix à ton égard. Mais il est parti avec colère, mécontentement. Maman Tina, Dieu me dit encore que quand tu vas pas te soigner, tu vas revenir. Mais chose bizarre, c'est ça des folies. La folie sera tantôt douce, la folie sera tantôt imprévisible. Ça n'a rien à voir avec les réactions que tu as actuellement là, non. Ça n'a rien à voir. Et la folie sera telle que les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y aura des moments où tu vas aller dans des endroits, que ce soit des boîtes de nuit, dans des endroits où tu vas chercher à te déshabiller. Et c'est bizarre pour ceux qui seront prêts, qui vont écouter ce que tu dis. On aura l'impression que tu seras en train de parler à ton fils Arafat. Tu seras en train de parler à ton fils Arafat parce que tu vas faire sortir son nom. Tu vas faire sortir son nom, tu vas parler, tu vas dire des choses. Tu vas faire sortir, tu vas parler, tu vas dire des choses de ta bouche. Et ceux qui te connaissent là, certains vont douter de ce que tu es en train de devenir folle. D'autres vont dire non, tout va bien. Et tes intimes vont te prendre, ils vont t'emmener à la maison. Ils vont te dire de ne plus sortir. Et je vois des réunions même familiales où des gens me disent, ah Joe, ça ne va pas, on sait que notre fille, on ne la connaît pas comme ça. Maman Tina, et ça, c'est dans ce temps-là que tu vas commencer à délirer. Je vois tes mains comme ça sur ton visage. Ton visage a changé. Tu ne vas plus commencer, tu vas commencer à ne plus t'entretenir. Physiquement, tu vas commencer à ne plus t'entretenir. On va sentir que ton teint, là, tu vas commencer à perdre l'état de ton teint. Je te le dis, Maman Tina, je t'appelle Maman Tina parce que tu es notre maman à tous. Mais je tiens à te dire ceci. Ces crises de démence là, tu ne pourras pas les cacher longtemps. Oui, parce que tu ne pourras pas les cacher longtemps. Tu ne pourras pas les cacher longtemps, ces crises de démence. Et quand ça va perdurer, il va arriver un temps où tu vas commencer à te déshabiller. Tu vas commencer à te déshabiller. Les gens auront peur maintenant de t'inviter sur les plateaux. Les gens auront peur de t'inviter sur les chaînes de radio. Ils ne pourront pas, pas parce qu'ils ne voudront pas, mais les gens diront que, ah, Joe, écoute, celle-là, elle est très bizarre. Tu auras des réactions vraiment vulgaires, pervers. C'est vrai que tu as eu ces réactions vulgaires, pervers dans le passé. Mais je te dis, selon ce que Dieu m'a montré, selon ce que Dieu m'a dit, que ces réactions vulgaires, pervers là, étaient très, très différentes parce qu'on ne te reconnaissait pas. Je te le dis en même temps. Ce sera des injures que tu vas proférer à ton fils. Des paroles vraiment dures que tu as proférées à ton fils. Tu seras en train de proférer des paroles dures. Les mêmes paroles que tu tenais à ton fils lorsqu'il était vivant. Maman Tina, Dieu me dit que tout ce qu'il a acquis, que ce soit ses prix, que ce soit ses biens matériels, voitures, maisons, tout ça, argent qu'il a acquis durant toute sa carrière là, ne les touche pas. C'est un poison pour toi. C'est un danger pour toi. Parce qu'il y a un décret de mort contre toi si c'est ce qui lui appartient. Ne les prends pas, Maman Tina. C'est dangereux pour toi. Mais les biens qu'on va te donner, en lien avec son funérail, quelqu'un viendra te donner, voilà ça, tiens, Yako, je donne ceci à la maman d'Arafat. Tu peux les prendre. C'est ce qui est pour toi, c'est ce qui t'appartient. Je te le dis aujourd'hui. Ces biens ne t'appartiennent pas. Les seules personnes qui peuvent toucher ces biens qu'il a acquis durant toute sa carrière là, je te dis que ce sont ses enfants. Et la femme à laquelle elle a vécu jusqu'à son dernier souffle. Ce sont eux qui peuvent toucher ses biens. Mais je répète, je dis, ne touche pas les biens matériels, financiers que Didier Arafat, ton fils, Ange Ouan, a acquis durant sa carrière. Ne le fais pas, c'est dangereux pour toi. Tu seras frappé de démence et de folie. On ne te reconnaîtra plus. Attention, parce qu'il y a un décret de mort. On ne te reconnaîtra plus. Le ciel de Côte d'Ivoire a enregistré les malédictions, les paroles dures, mauvaises, des malédictions que tu as prononcées à l'égard de ton fils. Moi, je ne veux pas entrer dans ces polémiques de ton fils et toi. Non, ça c'est entre maman et enfant. Ce n'est pas à moi de te juger.
Mais Dieu me dit qu'il n'a pas été content. Je te le dis, Tina Glamour, je te le dis. C'est ce que le Seigneur me dit. L'Éternel dit qu'il t'aime. L'Éternel dit qu'il t'apprécie, il t'aime. Tu vas le servir, tu vas marcher avec lui. Mais c'est un chemin dangereux. Tu seras en train de délirer en ce moment-là. Et puis, ta propre famille maternelle comme paternelle, des membres de ta famille maternelle comme paternelle, en tout cas la majorité, vont t'accuser de l'avoir tué. Tous ceux qui sont amis, connaissants d'Arafat, ton fils, qui sont actuellement autour de toi là, la majorité, je dirais à 90%, vont dire, eux vont t'accuser. Ceux qui sont en train de te cajoler, fais comme si tu respectes là. Ils vont dire que c'est toi qui as tué Didier Arafat. Dieu doit pas. Ils vont dire que Dieu t'a frappé. Tes amis, que ce soit à l'étranger, que ce soit en Côte d'Ivoire, vont dire que ces personnes vont dire que c'est toi qui as tué ton fils. Maman Tina, fais l'effort, quitte là, parce que ce qui est en train de se passer est dangereux. On n'entre pas dans ça, c'est dangereux. Je dis, les biens d'Arafat qu'il a acquis durant toute sa carrière là, ne t'appartiennent pas. Elle appartient à son fils et à la dernière femme, elle a qu'elle a vécu jusqu'à son décès. Si tu as touché ça, tu seras frappé de folie, de démence. Et on ne pourra pas cacher ça. Et cette folie-là, elle est dangereuse. Parce que tu ne pourras pas être en paix pendant ton sommeil. Tu seras frappé d'insomnie. De jour comme de nuit. Les gens seront obligés de te donner des somnifères. Je dis bien des somnifères. Les gens seront obligés de te donner de te faire des injections. On va te faire des injections pour te stabiliser. On va te donner des somnifères pour te stabiliser. C'est ce que les gens vont faire pour pouvoir te stabiliser. Je répète, tu seras frappé de démence et de folie si tu touches aux biens matériels et financiers qu'Arafat, ton fils, a acquis durant toute sa carrière. Il y a un veto de mort sur, comment ça s'appelle, sur ces biens qu'il a acquis durant toute sa carrière, biens matériels, biens financiers. Durant toute sa carrière là, il y a un veto de mort contre toi. Maman Tina, ne te laisse personne t'encourager à cela. Je répète, je ne te connais pas. Mais c'est ce que Dieu m'envoie te dire. Que le Tout-Puissant te bénisse, que le Tout-Puissant te fortifie, que le Tout-Puissant te garde. Shalom, shalom à toi. Il n'est pas encore tard. Que Dieu te bénisse. Shalom.